Une armoire, peut-on dire. Une nouvelle armoire. Celle où l'on suspend pour quelque temps la vie, le corps. Pour trop de saisons de toute façon. En attente. Comme un vêtement démodé trop petit ou trop large. Une tunique qu'il est impossible de porter et qu'on range pour une occasion prochaine ou lointaine. Ce qui passe s'en va et s'en vient, ce qui se tient à table, ce qui rentre le soir. Ce qui longe les murs frôle la terre, cette pesanteur de l'ombre même, ne sont que les apparences, une idée d'elle qu'elle offre en pâture, la vie trompée, les jours bernés, ce qu'elle croit. Elle la vraie, elle reste dans l'armoire, dans cet espace qui s'ouvre pour elle la nuit, quand elle ferme les yeux, là où elle pense qu'elle existe encore, légère et identique. Personne jamais de ceux qu'elle croise n'y entre, croit-elle. C'est dans les mots qu'elle invente, dans ces lettres qu'elle veut écrire, ces taches d'encre qui gardent pour elle la formule de la vie. C'est dans ce secret qu'elle essaye de se garder, de veiller à sa propre pousse, pour que tout en elle ne meure pas, croit-elle. Elle tient son journal, elle écrit de petits poèmes. C'est à elle, c'est son brin de territoire, croit-elle. Mais la mer vient. Chaque jour elle vient et fouille, et lit et viole. La mer n'a cure des espaces libres, elle se tait, mais veut tout savoir. Elle ne partage rien, ne demande rien, mais veut tout posséder, toutes les pensées, les souffrances ou les joies. Elle veut les connaître, mais se fiche bien de les soulager. La mère entre dans l'armoire, elle y entre comme chez elle, comme si l'âme de sa fille est une chose qu'elle avait créée, sa chose. Elle entre dans l'armoire pour y prendre ce qu'elle ne veut jamais donner. C'est un temps qu'on ne peut plus échelonner, c'est un temps qui se brasse et se mélange. Il n'y a rien qui change et s'arrange, que distinguer, quand rien ne bouge ni n'évolue. C'est une purée de temps qui n'a pas d'âge, des années compactées dans un seul moule fait de semblables immondes, de semblables pâleurs, de ce misérable état de ne se sentir que truie, que boue sans contour. C'est un temps dont les heures du hier se confondent avec celles du demain, et qu'il est impossible de trier. La tête est grise comme les marches monotones dans les rues, les soirées vides. Les jours de promenade suivent des lignes de trolleys, les jours où l'horizon ne dévoile que ce même sournois clocher, les jours où le rêve se défait de lui-même, anthropophage, dénutri, affamé. Peut-être faut-il que l'armoire devienne encore plus dérobée, qu'elle se dissolve dans des codes secrets, de phrases plus intouchables. Peut-être faut-il acheter un agenda, y noter les éclats, un petit truc, tous les 2 ou 3 mois, une rencontre, une étincelle qui fait souvenir du feu. Qui es-tu? Elle est à ses côtés. Qui est-il? Elle ne sait pas, mais il est à ses côtés. Il s'est assis là et il parle, il lui parle. Il demande, il questionne, il lui parle à elle. Elle à qui on ne parle jamais, ou du moins jamais pour la faire parler, elle. Elle le regarde. Elle essaye de répondre, de trouver des mots, de ces mots qui pourtant lui sont si aisés quand il fréquente le silence. Parler, essayer quelque chose, qui est-elle? Il y a tant de choses à dire et puis tout à taire. Ne pas se laisser découvrir et le vouloir tout de même parler de rien, mais espérer tellement que ce rien puisse passer pour quelque chose. Il est là, il reste. Elle essaye de dire, de faire en sorte qu'il reste. Pourquoi resterait-il? Comment pourrait-il rester? Comment le faire rester? Chercher des mots, une idée,
vouloir l'entendre rebondir, envoyer la balle, poursuivre ne serait-ce qu'un peu. Ce grand mélange dont il faut tirer soudain un fil, le bon filon, celui qui pourrait intéresser ce gars trop parfait, trop beau pour être vrai. Qui es-tu? Il est à ses côtés, il parle de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il attend. Il ne semble rien chercher d'autre qu'elle, qu'à passer ce début de soirée avec elle, assis à ses côtés, tandis que les autres, tous ses amis, ses jeunes fous, fument et boivent, rient et se cherchent tous offerts à cette musique forte, cette fête improvisée entre eux, alors qu'ils sont là pour parler de responsabilité, de partage, d'engagement, oui, tandis que les autres, libres, heureux, sans complexe, se fricotent dans les coins, se palpent en dansant, tandis que la fête est gaie, entraînante, envoûtante. Lui reste là, à ses côtés, sans vouloir autre chose que savoir qui elle est. C'est une soirée où volte en éclats le miroir de l'armoire, où s'écaillent les murs, où se déchirent par endroits les tapisseries contre lesquelles elle s'est toujours tenue. Une soirée mouvementée, chahutée, une soirée autre. Qui es-tu? Il reste près d'elle. Il a bien sûr des choses à faire. Il part parfois, mais elle le voit qui revient, qui la cherche des yeux, elle le voit. Et la soirée devient interminable. Le temps se remplit de secondes d'une plage infiniment douce et rassurante. La nuit est devenue vivante. Ce n'est pas ce monde derrière le sommeil, c'est un endroit où il se passe des choses aussi, où des hommes beaux, parfaits lui parlent et la cherchent comme une lumière dans un bal. Qui es-tu? Mais déjà le père est là. Il la fait monter dans sa voiture. Il la fourre sur le banc arrière. Elle se retourne et elle voit cet homme qui sort en courant presque de la grande maison où il va rester, oui, encore, sans elle. Elle le voit qui s'arrête et se tient à la regarder partir, l'homme resté seul, ses bras qui semblent la regretter déjà. Alors, dans tout son corps, dans sa tête, dans tout ce qu'elle sait déjà de l'avenir, elle comprend qu'elle l'a perdu, que sa vie vient de tourner à l'angle mort, qu'un amour tout entier vient de lui échapper. Elle ne le retrouvera jamais. Et dans ce carnet, le carnet du temps qui passe, il y aura parfois 2 ou 3 fois l'an une étoile. Croisé G dans la rue, il a souri. Croisé G, il n'a rien dit. Croisé G au bras de elle. Croisé G.